Tu prends ta Bible dans Acte 2. Acte 2. Aujourd'hui, nous parlons de la repentance. C'est le sujet d'aujourd'hui. La repentance conduit à la vie. Nous allons examiner cet angle de la repentance. Et ma foi, c'est que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui. Si tu es venu avec la foi de recevoir, tu ne quitteras pas Seigneur sans recevoir. Dieu est fidèle, dis-le. Dis encore, Dieu est fidèle. Il connaît, il nous connaît. Si ton cœur est disposé à recevoir cela, non seulement tu vas les recevoir, mais il te bénit. Que mon Dieu nous bénisse tous ce matin. Acte 2, 37 à 38. Voici ce que dit la Bible. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole, ceux qui acceptaient quoi? La parole, furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dieu est capable. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dites Amen. Amen. Proverbe 4, verset 20. Dis à ton voisin, tu seras béni aujourd'hui de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Proverbe chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Nous inclinons nos fronts, nous prions. Yahweh Adonai, Dieu glorieux, nous nous tenons devant toi ce matin à cause de ta miséricorde et de tes grandes compassions. Père éternel, nous bénissons ta parole. Nous prions qu'alors que nous nous tenons en ta présence, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu règnes au milieu d'eux. Père céleste, nous prions que tu touches nos vies,
Que tu nous visites ce matin. Que tu guérisses les cœurs brisés ce matin. Que tu restaures les âmes qui ont besoin de toi. Père, visite-nous dans ta grâce. Visite-nous par tes grandes miséricordes. Oh Dieu, tu es là au milieu de nous. Tu agis encore. Que ta main agissante soit sur chacun d'entre nous. Père, nous te bénissons. Que nos cœurs soient pleinement disposés à recevoir ta parole. Que nous soyons attentifs à ta parole. Oh Dieu, rends-nous attentifs. Par ton Saint-Esprit, rends-nous attentifs. Que ta parole que tu envoies accomplisse ce pourquoi tu l'envoies. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui nous visitent, ceux qui sont là pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien ce matin. Nous parlons de la repentance qui conduit à la vie. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il y a une différence entre la repentance et la confession. Nous confessons nos péchés pour avoir le pardon de Dieu. La repentance parle de notre attitude, parle de notre caractère. La repentance est marquée par un changement qui s'opère dans notre vie. Mais ce changement ne peut s'opérer sans un désir, sans une volonté profonde de vouloir changer. Le changement ne viendra pas si tu n'as pas la volonté, le désir de changer. Romains 12, verset 2 nous dit que nous devons nous laisser faire. Nous devons nous laisser transformer. Nous devons nous laisser être renouvelés dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens luttent avec Dieu. Tu n'as pas à lutter avec Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de débattre. Tu n'as pas à débattre. Dieu ne t'a pas appelé à débattre. Dieu t'a appelé à glorifier son nom. Dieu nous a appelés à la gloire. Jésus a dit dans Jean 17, je leur ai donné ma gloire. Connaissons-nous seulement ce que signifie la gloire de Dieu. Il nous appelle à sa gloire. Nous devons avoir ce désir de changer. Alléluia. Dans Matthieu 4, verset 17, il est écrit ceci. Matthieu, chapitre 4, verset 17. La Bible nous dit, Matthieu 4, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il disait, répentez-vous car la raison pour laquelle il commençait à prêcher, la raison pour laquelle il commençait à appeler à la repentance, c'est parce qu'il savait que le royaume de Dieu était en train d'approcher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pourrons jamais avoir accès au royaume de Dieu, ni au royaume des cieux, sans la repentance. La repentance précède le royaume. Dites Amen. La Bible dit dès cet instant, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a prêché la même chose. Jean-Baptiste, c'était le précurseur. Mais il a été arrêté. On l'a tué. Mais Jean-Baptiste, lui aussi, a commencé en disant, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le même message. Et Jésus va dire, au verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est une nourriture. Jésus a prêché la repentance. Il a appelé la repentance parmi les hommes. Il dit le royaume des cieux est proche. Il a commencé son activité publique en prêchant le message de la repentance, mes amis. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de messages, mais on n'entend pas le message qu'il faut. C'est le message qu'il faut qui te donnera ce que
baptise plus loin que le pardon des péchés. Parce qu'il ne pouvait accorder la rémission des péchés. La rémission des péchés est venue avec Jésus. Par son sang. Et c'est là que nous comprenons que les deux aspects du péché. La partie visible ou les fruits. C'est-à-dire tout ce qui est mensonge, colère, jalousie, rébellion, la haine qu'on voit aujourd'hui dans le monde, même dans les familles. Et l'autre, c'est la nature pécheresse qui produit le péché. Alléluia. Jésus, par ses paroles, nous offre la possibilité d'abandonner notre nature pécheresse. C'est comme un arbre qui produit des mauvais fruits. Malheureusement, quand on regarde ce que nous dit Ésaïe 53, verset 6, allons le voir. Ésaïe 53, verset 6 nous dit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a déjà fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Alléluia. Alléluia. Nous étions errants comme des brebis sans maître. Mais Jésus est venu et Dieu l'a envoyé. Il a fait retomber sur lui nos transgressions, nos offenses, nos fautes, nos iniquités. Tout est retombé sur lui. Mais malheureusement, quand on regarde aujourd'hui, la vie de beaucoup de chrétiens reste bloquée au stade du ministère de Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de vies qui sont encore bloquées. Je parle des chrétiens au stade du ministère de Jean-Baptiste. Le pardon du péché, mais il n'y a pas de rémission, alors que le sang de Jésus efface. Ils confessent leurs péchés et recommencent sans cesse à pratiquer les mêmes péchés. Bien aimé, un pécheur même pardonné reste un pécheur. Même s'il obtient le pardon de ses péchés, ce pardon lui est accordé par grâce. Il devient un pécheur gracié. Sa nature de pécheur demeure. Il continuera de pécher. Mais Jésus ne cherche pas les pécheurs graciés. Ce n'est pas cette identité qu'il nous propose dans sa parole. Il veut plus pour nous. Dis: Jésus veut plus pour moi. Dis-le avec conviction: il veut plus pour moi. Ce qu'il veut, c'est un changement radical de direction, de mentalité, d'attitude, de comportement. Il veut la mort à notre nature pécheresse, dans la mort avec lui, et la résurrection avec lui dans sa nature divine. Nous mourons à nous-mêmes et nous sommes ressuscités avec lui dans sa nature divine. Alléluia. Jésus désire que nous nous laissions transformer, que nous nous laissions transfigurer. Il nous offre la nouvelle nature par la nouvelle naissance. Que quelqu'un dit: je suis né de nouveau. Si tu es né de nouveau, dis: je suis né. La nouvelle naissance. Sans cela, bien-aimés, nous ne pouvons ni voir, ni rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. C'est pour cela que la repentance précède le royaume. Alléluia. Et c'est de cette manière que nous pouvons rentrer dans notre véritable identité de fils et de filles de Dieu. Avec notre nouveau nom. On nous appelle juste. On nous appelle saint. Alléluia. Et non plus pécheur gracié. Dis: je ne suis pas un pécheur gracié. Mais je suis juste. Je suis saint.
à cause du sang de l'agneau. Bien-aimés, les jours que nous vivons sont mauvais. Ne te trompe pas toi-même. Nous devons racheter le temps. Nous devons saisir toutes les occasions que Dieu nous donne. Alléluia. La Bible dit dans le Psaume 90, verset 12, apprends-nous, enseigne-nous à bien compter nos jours. Dis Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Ce n'est plus le moment de gaspiller votre temps dans les futilités, dans les choses bizarres. Et lorsqu'on lit ce passage des Psaumes, cela nous amène à réfléchir et à placer les bonnes priorités. Tu dois savoir quelles sont tes priorités. Nous devons être des bons gestionnaires du temps qui nous est accordé. Bien-aimés, le temps est une denrée périssable que nous ne pouvons pas interposer. Tu ne peux pas interposer le temps. C'est une denrée périssable. Il y a une manière d'utiliser son temps de façon efficace. Comment? En visant la sanctification. En vivant dans la lumière à laquelle nous sommes appelés. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Lorsque tu rentres quelque part, c'est toi qui apportes les goûts. C'est toi qui amènes l'éclairage. Nous devons porter du fruit à la gloire de Dieu. Nous devons le servir et accomplir de bonnes œuvres. Parce que ce sont pour ces œuvres que nous avons été créés. Qu'il a préparé d'avance pour nous. Dis à ton voisin, rachète le temps. Dis-lui, rachète le temps quand les jours sont mauvais. Ne te laisse pas dépasser par le temps, rachète-le. Racheter le temps implique un certain nombre de choses. La première chose, c'est de renoncer à la paresse. Tu ne pourras pas racheter le temps si tu es un paresseux. Si tu passes ton temps à ronfler, à ronfler, à ronfler. Si des poils commencent à pousser dans tes mains. Deuxième chose, cela implique que tu agisses maintenant. J'entends la parole. Qu'est-ce que je fais? J'agis maintenant sur la parole. Jacques nous dit de ne pas nous borner à l'écouter, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'agir et de mettre la parole en pratique. Dis, j'entends la parole, j'agirai. Dis, j'entends la parole, j'agirai. Dieu dit dans Isaïe 55, 11, je suis derrière ma parole. Il dit dans Jérémie, je veille sur ma parole. Troisième chose, nous devons lutter contre les voleurs du temps. Vous savez qu'il y a des voleurs du temps? La télé, c'est un voleur de temps. L'écran de votre ordinateur, portable, tout ça, des voleurs de temps. Vous passez plus de temps sur votre écran que vous passez du temps à communier avec vos familles et vos enfants. Oui ou non? Comptez le temps que vous passez devant l'écran de votre ordinateur portable et devant l'écran de la télé que vous passez à discuter avec vos enfants, avec votre époux, avec votre épouse, ou avec votre soeur, ou avec quelqu'un de votre propre maison. Dis avec moi, il faut que ça change. Vous savez, un jour, ma mère adoptive, elle était en train de regarder la télé, mais comme elle aimait regarder une émission que je n'aimais pas, un jour je dis, Seigneur, que cette télé tombe en panne. Pouf, la télé a explosé. J'étais tellement content. Après, quand je l'ai regardé, on a été acheter une télé. Dis avec moi, l'écran ne volera pas la communion. Je tue les voleurs de temps. Je les détruis au nom de Jésus. Car il est écrit, rachetez le temps. Je ne permets pas aux écrans de voler mon temps. Au nom de Jésus. Quatrième chose que cela implique, c'est de résister à tous ceux qui cherchent à étouffer vos âmes. Ne laissez pas les choses étouffer vos âmes. L'amertume,
l'anxiété, l'apitoiement des soirs, ça vous étouffe. L'angoisse, les stress. J'ai vu des gens, même leur peau commence à se décolorer parce qu'ils sont tellement stressés qu'ils commencent à avoir la dépigmentation. Un chrétien dépigmenté, c'est un drame. Tu ne dois pas être dépigmenté, tu dois être pigmenté par les sangs. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la repentance exige un changement d'attitude, une nouvelle orientation spirituelle, une fermeté dans notre résolution. Elle consiste à revenir à Dieu. La repentance est cette douleur que l'on éprouve de ses péchés. C'est un changement qui s'opère dans tout l'être, dans les facultés de compréhension, d'affection et de volonté agissante. C'est ce que nous apporte le message de la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle. Dites la bonne nouvelle. Bien-aimé, l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle qu'on ne trompe pas. La prédication de l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et cet évangile-là apporte une nouvelle conception de Dieu dans notre cœur. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'est pas capable. Oh, ma maladie, oh, ma situation. Non, lorsque tu écoutes, que tu reçois l'évangile de la parole de Dieu, ça amène une nouvelle conception de Dieu dans ton cœur, parce que ça donne une nouvelle orientation spirituelle et tu changes de mentalité. La repentance, elle provoque une profonde tristesse vis-à-vis du péché. Et ça te conduit à une volte-face. On fait volte-face pour se tourner vers Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit quoi? La tristesse selon le monde produit quoi? La mort. Alléluia. Vous entendez? Le pécheur fait volte-face. Il se tourne vers Dieu et vers le Christ, vers la justice et la sainteté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la réalité de tous ces fruits vient de la parole, l'évangile qui nous est prêché. Romains 6, verset 17. Regardez ça. Romains. Alléluia. Romains 6, 17 nous dit, il est écrit ceci: mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre cela. La réalité de la repentance est attestée par la qualité de ses fruits. Le témoignage de la repentance est un changement de conduite. La tristesse, selon le monde,
C'est la première condition du pardon, du salut. La vraie repentance consiste dans la tristesse d'avoir offensé Dieu. Psaume 51, verset 5. La tristesse nous envahit. Psaume 51. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 5. Quand je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. La vraie repentance consiste dans la tristesse d'avoir offensé Dieu, dans la confession du péché, dans le dégoût, dans la haine. La haine et l'abandon du péché. Dans le retour à Dieu. La repentance est à l'initiative de Dieu qui la stimule. C'est un don de Dieu. Le diable ne peut pas se repentir. Vous comprenez? Ne jouez pas avec ça. La repentance est un don de Dieu. Et il stimule la repentance dans ta vie par le message de Dieu qui appelle les hommes à la repentance. Comme aujourd'hui. Le message t'appelle à la repentance. Le message stimule ta vie à la repentance. Mais la repentance est un don de Dieu. C'est une faveur. Alléluia. Comprends-tu cela? Beaucoup, trop de chrétiens n'arrivent pas à se défaire du fardeau du péché et de la culpabilité pour entrer dans le processus d'une repentance sincère avec Dieu. Il y a trop. Cette repentance peut s'effectuer par degrés. L'âme brisée va émerger des profondeurs des ténèbres pour se hisser lentement aux marches du pardon qui vont de nouveau la baigner dans la lumière de la parole. La vie. Alléluia. Alléluia. David dit au verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Devant moi. J'ai péché contre toi seul. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et un esprit de bonne volonté. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Verset 20. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Ce passage nous donne 7 étapes dans le processus de repentance que David nous montre. Et ces 7 étapes sont pour nous aussi, pour que nous les mettions en pratique. Numéro 1, versets 3 à 5, nous l'avons lu. Le péché est d'abord jugé.
Alléluia. Le péché est d'abord jugé. Aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Le péché est d'abord jugé, reconnu pleinement devant Dieu. Deuxième étape. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Les coupables implorent le pardon de l'offense. Et il demande la purification de son péché. Il se reconnaît coupable et il demande la purification. Troisième étape, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'expérience de la purification va ramener de nouveau les coupables vers la vérité. La purification. Quatrième étape, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. La joie du Saint-Esprit vient de nouveau habiter le cœur repentant. Verset 15. Cinquième étape. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Les pardons amènent l'esprit de témoignage et de service. Sixième étape, verset 16. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Le pardon va amener la reconnaissance du cœur et l'adoration. Alléluia. Alléluia. Septième étape, verset 20. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Les repentants est réhabilité et retourne à la communion avec Dieu. Il retrouve sa communion. Il est réhabilité. Cette étape. Bien-aimé, la repentance n'est pas un acte. C'est une attitude qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Lisons Acte 11. Acte 11. Versets 17 et 18. Cela nous fait passer de la mort à la vie. La Bible dit, oh, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? C'est Pierre qui parle. Il dit, après avoir entendu cela, il se calmait et glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. La repentance amène la vie. Les peuples glorifiaient Dieu. La repentance amène la gloire. La vie arrive. Nous devons donc nous humilier devant la face de l'Éternel. Nous devons nous humilier devant notre Dieu afin qu'il puisse créer en nous un cœur pur, sanctifié et entièrement renouvelé. 2 Chroniques 7,14 nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, oui, je guérirai. La repentance amène le miracle. La repentance amène la guérison. Dieu dit, je guérirai. 2 Chroniques 7,14. Bien-aimé, le Seigneur veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Regardons cela. Il veut que tous arrivent à la repentance. Il veut que d'aucun meure. Il est patient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui croient que Dieu n'agit pas? Mais
patience envers nous. Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Dieu veut que tous arrivent à la repentance? Parce qu'il sait que la repentance précède les miracles. Il sait que la repentance précède les miracles. Alléluia. Alléluia. Il le sait. Donc il fait tout son possible pour nous guider vers cela. Mais combien comprennent aujourd'hui l'importance de la repentance? Dans Joël 2, versets 12 à 13, Dieu dit: revenez à moi. Revenez. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Dieu lui avait dit d'aller crier sur Ninive. Et ils se sont repentis. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Lisons Apocalypse 2:5. Apocalypse 2, au chapitre 5, nous dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimé, une repentance authentique possède la prise de conscience. C'est ça qui s'est passé avec les fils prodigues. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit ça. Il est rentré en lui-même. Il dit: non, je n'agis pas bien. Une prise de conscience. Deuxième chose, les regrets. Luc 22. Luc, chapitre 22, nous dit ceci. Luc, chapitre 22. Nous lisons au verset 61, 62. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, Pierre, il fait quoi? Il pleura amèrement. Est-ce que tu as déjà pleuré amèrement? Quand tu pleures amèrement, ça veut dire que ça ne va pas du tout. C'est les remords. Les regrets profonds. Troisièmement, la confession. Jacques 4, verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 6. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. La repentance est plus que ce que l'on croit. J'ai dit, c'est le chemin qui nous conduit vers la gloire de Dieu. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Nous devons toujours avoir une attitude de repentance, d'humilité. Quatrièmement, la conversion. Être né de nouveau. Naître de nouveau. Repentez-vous. La repentance nous conduit à Dieu. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Elle nous conduit à Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir.
annonce cela partout. Tu dois toi-même annoncer cela partout à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Sans la repentance, ce n'est pas possible d'avoir accès au royaume. Repentez-vous. C'est le message du ciel. Regarde ton voisin, dis-lui, repentez-vous, c'est le message du ciel. Jésus est venu avec ce message. Ce n'est pas un message d'homme, c'est un message du ciel. La prédication de la repentance et la foi en l'évangile a produit de merveilleux résultats. Alléluia. Alléluia. Acte 1, 33. Ça produit encore de merveilleux résultats. Acte 1. Acte 2, pardon. Acte 2, 33. La Bible dit, acte 2, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous dit le verset 32. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Jésus a donné le même message quand il a envoyé ses disciples. Ils sont partis annoncer la repentance. La Bible dit que Jésus a été livré selon le dessein de Dieu. Un dessein qui avait été arrêté selon la préscience de Dieu. Il a été crucifié. On l'a fait mourir. Il n'est pas par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût baptisé pareil. Et la Bible dit nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Dis merci Jésus. Merci. Dis encore merci Jésus. C'est pourquoi il dit, toi et moi, nous devons amener ce message du ciel. Répentez-vous. Des fois, nous voulons aller voir les gens et nous voulons leur dire toutes sortes de choses. Mais nous ne leur disons pas ce que nous devrions leur dire. La porte du ciel commence par la repentance. Revenez. Alléluia. Est-ce que tu es là? Ça commence par revenir. Il faut revenir. Il y a une puissance dans la repentance. Et cette puissance réside dans notre capacité à recevoir les messages de l'évangile du Christ. Si tu n'es pas capable de recevoir le message, l'évangile ne sera pas une puissance pour toi. Parce que la Bible dit que l'évangile est une puissance pour la délivrance, le salut de quiconque croit. Alléluia. Apocalypse 7, 13. Apocalypse 7. Verset 13 à 17. La Bible dit, l'un des vieillards prit la couronne et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le sert jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Verset 17. Car l'agneau
qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Qui essuie tes larmes? Alléluia. Celui qui ne confesse pas ses péchés laisse la porte ouverte à l'ennemi, le diable, et bloque sa délivrance. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Celui qui ne revient pas, il bloque sa délivrance. Zacharie 2, verset 5. Dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Je serai sa gloire tout au milieu d'elle. C'est ça qui se passe. Quand on confesse nos péchés, on ferme la porte. Quand on est dans la repentance, on ferme la porte. Dieu regarde quel type de relation nous avons avec lui. Alléluia. Vous savez, le diable n'a pas peur de celui qui prie beaucoup. Mais il a peur de celui qui met sa vie en règle avec Dieu. Et qui prie. Il craint celui qui met sa vie en règle avec Dieu et qui prie. Mais les démons prient. Les sorciers prient. Les féticheurs prient. Les musulmans prient. Les satanistes prient. Ce n'est pas celui qui prie beaucoup. C'est celui qui prie bien. Alléluia. Les manques de pardon coûtent très cher. Je peux redire cela. Les manques de pardon, bien aimés, coûtent très cher. Aujourd'hui, de plus en plus dans le monde, les gens ne veulent pas pardonner. Ah, je ne lui pardonnerai jamais. Laissez-moi vous dire, en tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de rester dans le manque de pardon. Parce que c'est l'enfer direct. Les manques de pardon coûtent très cher. Or, la puissance de Dieu réside dans le pardon. Pardonner n'est pas un acte de faiblesse. La puissance de Dieu réside dans le pardon. C'est ce que tu dis qui te souille. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Alléluia. Faites attention à ce que vous dites. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Quand nous parlons de l'évangile, nous parlons de la gloire de Dieu. Mais nous ne pouvons pas avoir accès à la bonne nouvelle avec un cœur chargé et souillé. L'évangile est une bonne nouvelle. Mais pour recevoir la bonne nouvelle, il faut être en état de recevoir la bonne nouvelle. Alléluia. La puissance de Dieu, ce que je suis en train de nous dire, c'est que la puissance de Dieu est dans le message de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile est une bonne nouvelle. C'est le message du ciel. C'est le message vivant du Christ. Sa puissance est dans son message. 1 Corinthiens
verset 16, nous dit ceci. 1 Corinthiens 9 au verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, écoutez ce que dit l'apôtre Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous entendez? Dis avec moi, libéré pour servir. Dis encore libéré pour servir. Pourquoi Dieu t'a délivré? Pourquoi Dieu t'a appelé? L'apôtre Paul dit, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. À quoi tu passes ton temps? Qu'est-ce qui occupe tout ton temps? L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'amène pas la bonne nouvelle. Frères et sœurs, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que tu leur amènes la bonne nouvelle. Amen. Mais nous gardons cela et nous ne disons rien. Et nous regardons les gens à côté de nous tomber les uns après les autres. Et on dit, oh, mais c'est un païen. Ah, c'est un sorcier. Ah, cette femme était méchante. Ah, cet homme était méchant. Mais est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Comment voulez-vous qu'ils viennent s'il n'y a personne qui leur annonce la bonne nouvelle? Dis amen. Dis encore amen. N'ayons point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Frère, combien de chrétiens se cachent dans leur travail pour qu'on ne sache pas qu'ils sont chrétiens? Ils ont honte de l'évangile. Si tu as honte de l'évangile, il ne libérera pas sa puissance dans ta vie. Voilà pourquoi tu es faible. Parce que tu as honte de l'évangile. Tu ne peux pas marcher dans la puissance de ce que tu ignores ou de ce que tu rejettes. Alléluia. Annonçons les messages du ciel. Lèvons-nous et annonçons le message de la repentance. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Mais ton amen m'embête. Donne-moi mon amen. Amen. Lèvons-nous et annonçons le message de la repentance. Amen. Le Seigneur nous a donné la consolation par le Saint-Esprit. Il est le consolateur, il est le paraclet. Un frère, une sœur, chacun doit se sentir heureux et trouver auprès de nous de l'apaisement, un grand réconfort spirituel. Quelqu'un qui vient ici pour la première fois doit trouver au milieu de nous un grand réconfort spirituel. Amen. Un lieu où l'amour de Dieu est palpable. Parfois, en recevant le message de l'évangile de Christ qui est prêché, certains chrétiens ont de la tristesse. Et il y en a qui en veulent même au prédicateur. Ah, il en fait. Il prêche sur ma vie. Il prêche sur moi. Je lui en veux. Et on l'a dans le cœur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le message que vous entendez peut vous attrister sur les moments. Certes. Mais je vais vous dire, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Non pas de votre chagrin. Non. Mais de ce que les messages que vous entendez, les messages que vous recevez, vous amènent à changer d'attitude et de comportement. Il n'y a pas cela. J'ai dit, je me réjouis
attitudes. Parce que si les comportements changent, vos attitudes changent, je sais que vous serez bénis. Acclamons Jésus. Parce que Dieu ne bénira pas l'orgueil, il ne bénira pas la méchanceté. Mais là, c'est que tu vas recevoir le message qui va te pousser à te repentir, à tomber à genoux devant lui. Là, le Saint-Esprit va te libérer et va te bénir. Amen. C'est ça que j'aime. Amen. Quand le Saint-Esprit te bénit. C'est ça que j'aime. Alléluia. Alléluia. À partir du moment où la tristesse que vous éprouvez est conforme à la volonté de Dieu, j'estime qu'en libérant la parole de Dieu que je vous donne, j'estime qu'en libérant la parole de Dieu, si je vous ai posé du tort selon vous, moi j'estime que je ne vous ai posé aucun tort. Parce que la tristesse conforme au dessein de Dieu. À partir du moment qu'elle est portée comme Dieu, le désir produit toujours un changement d'attitude. Et ce changement d'attitude conduit au salut. Pourquoi je vais me repentir de nous emmener à la vie éternelle? Il n'y a pas de pourquoi je serais désolé de vous amener le salut au travers de l'évangile? Non, frère. Je me réjouis de la tristesse qui t'amène à la repentance. Parce que nous ne pourrons jamais regretter cela. Tu finiras par dire, pasteur, merci. Les amis, la tristesse selon le monde conduit au désespoir et à la mort. Vous trouverez beaucoup plus de gens qui vont venir te consoler à rester dans ton état de pauvreté, d'infirmité, que des gens qui vont te propulser en te disant sors de là. Hello? Mais lorsque tu vas entendre cette parole, ce message de l'évangile, ça va te secouer. Ça va amener une tristesse qui va te pousser à te repentir. Mais lorsque on va venir te caresser dans le sens du poil, tu vas sourire. Ah, il m'aime. Ah, il me soutient. Pour un temps. Après le remords va venir. L'amertume va venir. La désolation va venir. Le stress. Toutes ces choses vont venir. Et ton état va s'amplifier. Nous devons porter notre tristesse comme Dieu, notre Père, le veut. Alléluia. Nous devons la porter comme il veut. C'est cette tristesse-là qui produit des effets bénéfiques en nous. 2 Corinthiens 7, verset 10. Relisons. En effet, on va prendre plus haut. Au verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée des titres. Il y a des personnes qui viennent dans votre vie comme une consolation. Ne les rejetez pas. Hello? J'ai dit, il y a des personnes qui viennent dans vos vies comme une consolation. Ne les rejetez pas. Tite est arrivé comme une consolation. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Alléluia. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé, regardez ce que Paul dit. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne me répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. La Bible dit au verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu
produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Bien-aimés, la repentance a toujours des effets. La repentance produit toujours des effets. Et ces effets sont des effets bénéfiques. Dites Amen. Amen. Quels sont ces effets bénéfiques de la repentance? Je vais te le dire, parce que nous croyons que la repentance, c'est seulement Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis ça s'arrête là. Non, bien-aimé, la repentance a des effets bénéfiques. Dis avec moi, la repentance a des effets bénéfiques. Dis, je dois apprendre à libérer de ma vie les effets bénéfiques de la repentance. Quand je pardonne, je ne suis pas faible, mais je libère seulement la puissance. Parce que l'évangile que je reçois est une puissance pour mon salut, parce que je crois. C'est pourquoi aussi je dois apprendre à relâcher la puissance de la parole par la repentance au nom de Jésus. Quels sont ces effets? Je vais vous donner. Premier effet, la repentance produit de l'empressement à servir le Seigneur. Quelqu'un qui passe par la repentance devient comme du fer chauffé. Il veut servir, il veut servir, il veut servir Dieu. L'empressement à servir le Seigneur. Deuxième chose qui produit en nous la repentance, c'est la justification. La justification, le sérieux, la fermeté dans la foi. Troisième chose, troisième effet, la repentance produit l'indignation, la haine du mal. On a des regrets, on a honte d'avoir fait ça. Quatrième effet, ça amène la crainte de Dieu, la haine du mal, une vie de révérence, d'honneur. Il y a très peu de gens qui connaissent la loi de l'honneur. Même dans les familles, on ne se respecte pas. Dans les couples, on ne se respecte pas. La loi de l'honneur. La révérence te libère dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Si tu crains Dieu, tu dois haïr le mal. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. J'ai vu des gens dire, oh Dieu m'a donné la sagesse. Mais quand on regarde leur comportement, on se demande mais de quelle sagesse une telle personne peut être habitée. Moi, je ne dirais pas sagesse, je dirais folie. La sagesse, la crainte de l'Éternel, ce n'est que le commencement de la sagesse. Et moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Nous dit la Bible. Cinquième effet, la repentance produit un désir ardent pour le bien. Tu es bouillant pour le bien. David dit, qui je vais faire du bien? Vous avez déjà entendu quelqu'un poser une question, à qui je désire faire du bien aujourd'hui? Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Y a-t-il une personne ici à qui je peux faire du bien aujourd'hui? C'est ce que David a dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la famille d'Esaü à qui je peux faire du bien? On a dit oui, il y a les perdus des pieds. Et David a restauré ce jeune homme qui était handicapé. Il n'a pas regardé à son corps. Les biens ne regardent pas si tu as des diplômes ou pas, si tu es de telle famille ou pas. Pratiquez les biens. Un désir ardent pour les biens. La loyauté, l'honnêteté, la sincérité. Tu dois être rempli de ces choses. Oh, que quelqu'un dit Seigneur, remplis-moi.
de ce désir ardent de faire le bien. Même quand quelqu'un dit du mal de toi, même quand quelqu'un, sans pour te faire le mal, doit faire le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Alléluia. 6. La repentance produit un zèle ardent pour les choses de Dieu. Tu es zélé pour les choses de Dieu. Les chrétiens, ça ne leur dit rien. On va à l'église un coup comme ça. Une fois comme ça. Une fois alors. Un dimanche. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas le problème. Le zèle ardent pour les choses de Dieu. 7e effet. Une prise de conscience en faveur de la justice de Dieu. Qui empêche de faire cause commune avec le mal et ceux qui font le mal. Si tu as un cœur repentant, tu ne vas pas partager la maison du pécheur. Le somme 1, les conseils des méchants. Tu ne vas pas te trouver dans cette situation où tu fais exactement comme tout le monde, le mal. Il n'y a aucune différence entre toi et ceux qui pratiquent le mal, ceux qui méprisent les gens, ceux qui calomnient les gens. On ne voit aucune différence. Bien-aimés, nous sommes les saints. La repentance donne du goût. Parce que ça te replace dans ta position de saint. Dans ta famille, tu dois amener les goûts. Tu ne dois pas être celui ou celle dont on veut couper la tête à tout prix. C'est toi qui dois mener les scènes. Quand tu es là, les choses changent. Ils peuvent être en train de parler en mal des gens, mais quand tu arrives, automatiquement, l'atmosphère change. Tu dis, je suis entré ici. Parce que tu ne viens pas seul. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Les anges de Dieu sont là. Nous sommes venus. Tu dis nous. Quand tu parles pas je. Tu dis pas je. À partir d'aujourd'hui, change ton langage. Quand tu parles, dis nous. On dit, mais pourquoi tu dis nous à chaque fois? Tu dis non, je ne suis pas seul. Il y a mon Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit et il y a les anges. Je suis venu avec nous, les staffs. Tout le monde est là. Nous sommes venus ici. Nous sommes venus te rendre visite. Pourquoi tu me dis nous? Maintenant parce que c'est nous qui sommes venus. Il faut que tu commences à changer ta manière de langage. Qui va le faire? Moi, je vais le faire. Change à partir d'aujourd'hui ton langage. Nous sommes venus te rendre visite. On va chercher. Où sont les autres? Ah non, mais ils sont là. Ils sont là. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Papa est là. Nous sommes venus te rendre visite. Nous. Tu vas dire nous, hein? Nous aimons trop les jets. Moi j'aime. Mais change un peu. Parle le langage du royaume. Nous. Et lorsque tu vas t'habituer à dire nous, mais dans ton foyer, ce sera nous aussi. Tu ne vas pas dire à ton mari, ah, c'est ma carte bancaire. C'est mon chéquier. Tu es tellement habitué avec les nous que c'est à nous. Ma carte, ta carte, mon chéquier, ton chéquier, mon argent, ton argent. C'est à nous. Donne-moi mon ami. C'est à nous. C'est à nous. Ou fou. Quoi? C'est à nous. C'est mon chéquier. C'est mon salaire. C'est ma carte. Mais vous allez où comme ça? Vous irez où avec ça? À partir d'aujourd'hui, change ton langage. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Celui qui est avec nous est plus nombreux. Géasi tremblait. Élisée l'a regardé et il a dit,
Papa, ouvre ses yeux. Qu'il voit qui est là. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. À partir d'aujourd'hui, quand tu parles, prends ça. Saisis cela par la foi. À partir d'aujourd'hui, dis nous. Nous sommes là. Nous sommes venus. Et si on te demande pourquoi tu dis ça, explique. 8e effet de la repentance. La pureté du cœur. David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vos lèvres ne peuvent pas continuer à vous souiller à cause de ce qu'il y a au-dedans de vous. La purification du cœur. Bien-aimé, c'est notre attitude dans l'épreuve de tristesse qui détermine notre capacité à atteindre cet objectif et d'être au bénéfice de ces produits que je viens de citer. Notre persévérance dans l'épreuve nous conduira à la réussite. Alléluia. Notre persévérance dans l'épreuve nous conduira au succès. C'est une clé essentielle de notre succès, notre persévérance. C'est la qualité qui permet d'obtenir les bonnes choses auxquelles on a droit, mais qui échappe à ceux qui abandonnent. Ne sois pas dans la catégorie de ceux qui abandonnent. Ne sois jamais dans la catégorie de ceux qui jettent l'éponge. Nous devons persévérer dans les bonnes œuvres, car c'est une clé pour la réussite de notre vie. Dis à ton voisin, persévère. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la persévérance. Jésus ne nous a pas mené un évangile d'abandon, un évangile de désolation, mais un évangile de consolation. Un évangile de force, de puissance, d'amour. La plupart des choses précieuses ne sont accessibles que par la persévérance et la patience. Demande à Dieu de te donner de la patience. Dieu nous a fait des promesses. Nous devons être patients. Nous devons persévérer. Notre persévérance manifestée dans les choses que l'on espère est pour Dieu notre gage du prix que nous attacherons, que nous accorderons à l'accomplissement de ces choses. Ta persévérance est en train de dire à Dieu que tu accordes de l'importance à ceux qui veulent te donner. Vous allez donner quelque chose à quelqu'un qui s'en fout. Répondez-moi. Vous allez continuer à donner votre bien le plus précieux à quelqu'un qui s'en fout royalement. Et vous voulez que Dieu vous donne ce à quoi vous n'accordez aucune importance. Il vous donne la grâce, vous en foutez. Il vous donne la faveur, vous en foutez. Il vous bénit, vous en foutez. Et vous dites, oh Seigneur, continue à me bénir. Oh Seigneur, sois avec moi. Mais pourquoi est-ce qu'avec moi? Pourquoi il continuera à vous bénir? Pourquoi il bénira vos enfants? Vous méprisez sa parole. Vous critiquez son œuvre. Vous critiquez les hommes de Dieu. Vous critiquez les servants de Dieu. Pourquoi il continuera à vous bénir? Écoutez-moi bien, frères et sœurs, c'est très important ce que je dis. C'est une clé pour votre succès. L'attitude que vous démontrez à Dieu dans ce qu'il vous donne, dans ce qu'il vous promet de vous donner, va déterminer si vous allez les recevoir ou pas. Votre attitude, votre comportement, votre attachement. Dieu vous appelle à la louange. Mais depuis le temps qu'il vous a dit ça, qu'est-ce que vous faites? Dieu vous appelle à évangéliser. Mais depuis le temps qu'il vous a dit ça, vous faites quoi? Vous ne lisez pas la Bible, vous ne priez pas,
rien. Vous êtes assis là. Alléluia. Alléluia. Tu as mis la souris. Alléluia. Vous faites rien. Dieu vous a promis un bon travail. Mais depuis le temps qu'il vous a promis cela, vous faites quoi? Vous avez prié. Dieu vous a dit oui, va, inscris-toi. Prépare ce diplôme-là. Je serai avec toi. Mais depuis le temps qu'il a dit ça, tu es assis là, tu n'as pas commandé des livres. Tu lis rien de ce qu'il t'a dit. Rien ne t'intéresse. Tu ne fais rien. Et tu es là. Riki bri, c'est qu'il est beau. Yé kalaba, shikaba. Et bien, yé qu'il est beau. Yé babou. Yé babou. Paresseux. Il ne fera rien. Tu ne t'intéresses pas à ses affaires. Il ne s'intéressera pas à tes affaires. Cherchez d'abord quoi? Le royaume. Et j'ai dit quoi? La repentance précède le royaume. La repentance précède le royaume. Les royaumes précèdent toutes choses. Et toutes choses vous seront données. Précèdent tout donné. Vous avez compris? La repentance précède le royaume. Les royaumes précèdent toutes choses. Toutes choses précèdent les données. Je dois d'abord me repentir. Parce que la repentance me conduit à la vie. Après la repentance, il y a les ciels qui s'ouvrent sur moi. Le royaume. J'ai accès. Mais comme mon regard est fixé vers le royaume maintenant, toutes choses me sont données. Donc Dieu commence à donner. Parce qu'il voit que mon cœur s'attache à ses affaires. Si votre cœur n'est pas attaché aux affaires de Dieu, Dieu ne s'attachera pas à vos affaires. Vous voulez que Dieu fasse toutes choses pour vous, vous ne faites rien pour lui. Dieu n'a pas besoin de notre argent. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Mais il veut voir, quand tu sèmes, il veut voir ton attachement à son œuvre. Est-ce que tu veux que son église avance? Est-ce que tu veux que son œuvre avance? Est-ce que tu le veux? Parce que ça permet de gagner les âmes. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? On dit, mon argent, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. À part l'argent, c'est l'argent. Que feras-tu si demain on te licencie? Tu vas dire mon argent, quel argent? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais il veut voir simplement ton attachement. Alléluia. Alléluia. J'ai dit notre persévérance manifestée dans les choses que l'on espère est pour Dieu notre gage du prix que nous attacherons, accorderons à l'accomplissement de ces choses. Montre-lui que tu t'attaches à son œuvre. Montre-lui que tu t'attaches à sa parole, que tu aimes son Fils. La persévérance est un trait de caractère qui s'acquiert. C'est une discipline sur nous-mêmes à développer et qui nous permet d'aller plus loin. Matthieu 24, 13. Que quelqu'un dise la repentance. Tu vas aimer la repentance aujourd'hui. Tu vas aimer la repentance aujourd'hui comme tu ne l'as jamais aimé. Parce que tu vas découvrir ces petits secrets-là. 24, 13, Matthieu. Matthieu dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui sera sauvé? Celui qui jette l'éponge? Celui qui persévère jusqu'à la fin. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, malgré les luttes, malgré les combats que tu peux avoir, qu'importe les difficultés, je t'exhorte ce matin à relever la tête. Relève la tête. Ce n'est pas le moment de marcher la tête dans les guidons. Ce n'est pas le moment de marcher la tête dans les chaussures. Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe les difficultés que tu peux me dire, pasteur, je connais ceci, j'ai vu cela, j'ai vu. Peu importe ces difficultés. Moi, ce que j'ai pour toi, c'est le message de la vie. Relève la tête. Ton Père est plus puissant que tout ce que tu peux vivre simplement. Qu'importe les luttes, les combats, les difficultés, relève la tête. Persévère.
Parce que tu as la foi en Dieu. Ce ne sont pas les capacités d'une personne qui font d'elle un champion. Ce n'est pas tes diplômes. Ce ne sont pas tes diplômes. Ce ne sont pas tous les métiers que tu peux faire. Non. Ce n'est pas le fait d'avoir une grande maison, d'avoir beaucoup d'argent. Non. C'est ta persévérance dans l'effort qui fera de toi un champion. Apprends la persévérance. Apprends à persévérer dans l'effort. C'est ça qui déterminera ta vie. Pourquoi? Parce que la persévérance va te permettre de dépasser les obstacles. Quelqu'un qui n'apprend pas la persévérance, chaque fois qu'il va se retrouver face à un obstacle, il va capituler. Combien de fois tu vas devoir recommencer? Parce qu'à partir du moment que les obstacles vont comprendre que tu es quelqu'un qui fuit, crois-moi, ils vont venir en masse. Le premier obstacle va dire, vous avez vu, il fuit. Venez. Venez. C'est un lâche. Vous pouvez venir. Il vous connaît. L'obstacle vous connaît. Ils disent, ils vont toujours fuir parce qu'ils ne font que ça. Mais tu dois les surprendre. Regardez Goliath. Goliath a commencé comment? Par insulter Israël. Par mépriser Israël. Quand Goliath est sorti, il s'est mis debout comme ça. Il dit, hey, c'est moi le Philistin. Un géant. Il dit, vous me connaissez, hein? Quand il dit ça, ça veut dire, vous connaissez mon palmarès. Je suis un chef de guerre. C'est moi, hein? Goliath, les Philistins. Israël a dit, oui, oui. C'est dangereux ici, hein? Hein? Qui va aller là? Moi-même, je n'y vais pas. Des gens qui ont fait l'école militaire. Mais parce que Goliath a dit, c'est moi le Philistin, tout le monde tremblait. Tout le monde tremblait. C'est moi le Philistin. Israël tremblait. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune homme. Le jeune homme dit quoi? Tu es qui? Tu es qui cette circoncis-là? Je vais te tuer. Pourquoi? Face à l'obstacle, David comptait sur Dieu. La persévérance prend appui sur l'Éternel. La persévérance ne prend pas appui sur ton voisin, sur ta famille. La persévérance commence par le ciel. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. C'est pourquoi j'ai dit nous. Parce que tu sais, le ciel est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dès l'instant que tu sais que le ciel est avec toi, la victoire est assurée. Alléluia. Amen. David savait que l'Éternel était avec lui. Il dit, toi là, tu vas mourir aujourd'hui. Je prendrai ton épée et je te trancherai la tête avec ton propre épée. Tout ce que David a dit, c'est ce qui s'est passé. Ta façon de parler déterminera aussi ta victoire. Amen. Si dans ta bouche ne sont que des paroles de vaincu, tu seras vaincu. Si dans ta bouche ne sont que des paroles de vainqueur, tu seras vainqueur. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Mais tu diras ce que moi je te dis. À partir d'aujourd'hui, dis ce que Dieu te dit de dire. Et arrête de dire devant l'ennemi tes propres paroles. C'est pourquoi vous échouez. Vous venez devant l'ennemi, vous pleurez. Vous venez devant l'ennemi, vous vous lamentez. Et vous voulez le vaincre. Non. Jésus a dit, il est écrit. Il est encore écrit. Il est toujours écrit. Tu ne viens pas devant les obstacles avec toi, mais tu viens avec nous. Amen. Viens avec nous. Ne viens pas toi seul. Parce que si tu viens seul, tu vas courir comme Élie devant Jézabel. J'ai fait seul. J'ai fait seul. Dieu lui a dit, que fais-tu ici?
Élie, j'étais au Mont Carmel. Élie, j'étais au Mont Carmel, Élie. Quand tu m'as appelé, j'étais là. Mais maintenant, tu fais quoi ici? Élie, tu m'as abandonné au Mont Carmel. Élie, tu m'as abandonné au Mont Carmel. Tu as pris la fuite, tu es venu te cacher dans ma montagne. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça qu'Élie oubliait, c'est que Dieu l'a précédé. N'écoute pas. Mais fais face aux obstacles. Alléluia. Fais face aux obstacles. Ne fuis pas à cause des difficultés. Ce ne sont pas les capacités d'une personne qui font d'elle un vainqueur, un champion, mais c'est sa persévérance dans l'effort. Et cette persévérance va t'amener à dépasser les obstacles. La récompense est grande pour ceux qui vont jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Quel que soit ce que tu entends, va jusqu'au bout. Tu as prié, tu as démarré un projet devant Dieu. Tu sais que Dieu est d'accord avec ce projet. Va jusqu'au bout. Amen. Qu'importe les difficultés, on s'en fout. Va jusqu'au bout. Amen. Apocalypse 3, verset 5. Regarde. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu entends la parole de Dieu ce matin? Amen. Verset 21. Alléluia. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende. As-tu entendu ça? Dieu parle à qui? Au vainqueur. Qui es-tu? Qui es-tu? On s'en fout qui tu étais. Mais qui es-tu aujourd'hui? Qui es-tu aujourd'hui? Non, mais dis-le bien. Qui es-tu? Celui qui vaincra. Tu dois enlever les vêtements des paresseux. Tu dois enlever les vêtements de peureux. Tu dois prendre les vêtements du vainqueur. Celui qui vaincra. C'est écrit. Romains 5, verset 1 à 5. Regarde ça. Et aujourd'hui, ça change. Et aujourd'hui, ça change. Dis, j'annonce un changement. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Romains 5, verset 1 à 5. Qui es-tu? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous avons accès à la grâce par la foi, dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes dans la foi qui nous a conduit à la grâce. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça amène une espérance dans la gloire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Quand tu es dans la gloire, les afflictions ne t'atteignent point. Hello? Il n'y a pas d'affliction dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est comme une bulle dans laquelle tu es enfermé. À l'extérieur, ça peut ne pas aller, mais dans la bulle, tout va bien. Qui me comprend? Qui me comprend? On est enfermé dans la gloire de Dieu, même si à l'extérieur ça ne va pas. Mais tant que je serai dans la gloire, tout va bien. Amen. Et comme la gloire se déplace avec moi, donc tout va toujours bien. Amen. Qui me comprend? Amen. Comme la gloire bouge avec moi, dans la difficulté,
c'est que Jésus m'a donné sa gloire. Je marche dans la gloire. Je marche dans la gloire. Et là où la gloire rend, tout change. Vous devez comprendre cela, c'est important. Vous ne pouvez pas aller dans la même cadence que l'extérieur. Mais vous devez amener les ciels sur la terre. Nous sommes appelés à faire descendre les ciels sur la terre. Le royaume des cieux. C'est vous. Au lieu d'amener les changements sur la terre, c'est la terre qui provoque les changements en nous. Parce que nous nous laissons influencer par ce que nous voyons, nous entendons. Non, la seule voix que tu dois entendre, c'est la voix de l'esprit. Arrêtez d'écouter la voix, des voix bizarres. Pasteur, j'ai dormi. J'ai commencé à entendre des voix dans la cuisine. Il y a un monsieur qui marchait. Ah bon? J'ai dormi et j'ai vu des chiens qui me couraient après. La persévérance conduit à la victoire dans les mains. La Bible dit, toujours au master. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? La persévérance conduit toujours à la victoire dans l'épreuve. Donc, si tu abandonnes, c'est sûr que tu vas échouer. La seule façon de vaincre dans l'épreuve, c'est la persévérance. Or, c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent. Dès que survient une difficulté, on jette l'éponge. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je ne vous ai pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force, de puissance, d'amour. C'est la foi dans la bonne nouvelle. C'est la foi dans la parole de Dieu. C'est la foi dans l'évangile du Christ qui amène la vie. Or, la repentance conduit à la vie. Vous entendez? J'entends la parole. Je reçois les messages de la vie. Les messages, quand les discours, les formations arrivent à moi, ma question c'est, que ferai-je maintenant? Ces hommes, après avoir entendu le discours de Pierre, ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répondez-vous. Lorsque vous entendez les messages de l'évangile, lorsque vous entendez la bonne nouvelle va révéler en vous tout ce qui n'est pas lumière. À partir de ce moment-là, votre question c'est, que ferai-je? Et la seule chose qui arrive, c'est, je me répands. Je me répands de cela. Pourquoi? En vous répandant, vous avancez vers la vie. Vous montez les marches qui vous amènent au succès. Vous montez les marches. Vous allez vers la vie. Et j'ai dit quoi? Écoutez bien ce que j'ai dit. Vous saisissez par la foi, parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Les messages amènent la foi en vous, parce que vous l'avez entendu. Et cette bonne nouvelle-là amène la vie. Cette bonne nouvelle-là amène la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Toute zone de ténèbres vont laisser la place à la lumière. Et toutes ces zones de ténèbres vont fuir parce que vous allez vous repentir. Vous allez dire à Dieu, non, Seigneur, non, je ne peux plus. Je ne veux pas. Seigneur, je me répands. Et là où il y avait les ténèbres, ça commence à disparaître. Ça commence à quitter votre vie pour laisser la place à la lumière. Et ce qui va vous amener à la victoire et faire le tour des vainqueurs. Apocalypse 2, 7. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, ça c'est le verset 1, dit au verset
chapitre 1, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au chapitre 2, verset 7, il est écrit. Au chapitre 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Vous entendez? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. C'est ça que Dieu veut pour nous. Aux vainqueurs, ce sont les vainqueurs qui sont destinés à manger de cet arbre. Et cet arbre est dans le paradis de Dieu. Colossiens 1, 23. Colossiens 1, 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables à la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il dit, l'apôtre Paul dit au verset 22 que tout est fait pour nous faire paraître saints et irrépréhensibles et sans reproche. Mais nous devons demeurer fermes, inébranlables dans notre foi. Alléluia. Philippiens 1,6. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Je suis persuadé. Dieu a commencé une belle œuvre. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous devons persévérer dans l'enseignement de la parole. Nous devons persévérer dans l'écoute de la parole. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la piété, dans la discipline spirituelle, dans la repentance, afin d'hériter la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dans 2 Timothée 3, verset 12, il est écrit, les diacres de Timothée 3, 12 doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La parole que tu reçois, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Tu dois ouvrir ton cœur à recevoir cela. Alléluia. 2 Timothée 3, 12 nous dit, si nous persévérons, nous ferons quoi? Nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. On aurait dit que Dieu fait ce que nous faisons. Si nous persévérons, nous régnerons. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Ceux qui ont la foi persévèrent. La persévérance demande la foi. Ceux qui ont la foi persévéreront. Ils seront gardés par la puissance du Saint-Esprit. Les sceaux, bien-aimés, de notre salut, le Saint-Esprit, le sceau de notre salut, qui nous affermira jusqu'à la fin, en dépit de toute affliction, de toute difficulté, de toute maladie, de toute persécution, de tout ce que tu peux voir dans le monde. Le sceau du Saint-Esprit t'a été donné.
le sceau de ton salut t'affermira jusqu'à la fin.